à tous, c'est Maxime du site temple.com, le système de caisse enregistreuse en ligne. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à installer votre imprimante ticket TMT23 d'Epson qui se branche en USB. Et je vais vous guider. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit juste de la brancher à l'ordinateur et puis que ça va fonctionner. Ce serait trop beau, hein. Donc non, ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Il faut vraiment télécharger les drivers sur le site d'Epson, les installer et après ça va fonctionner. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y perdent parce que le site d'Epson n'est pas forcément hyper intuitif. Donc je vais vraiment vous guider de A à Z plutôt que de vous mettre le lien de téléchargement qui sera obsolète au bout de 3 mois. Je vais vraiment vous montrer en passant par le site d'Epson comment on fait pour aller télécharger le driver et on va installer l'imprimante ensemble, que ce soit une installation sur Windows ou sur Mac. Avant de commencer, juste une petite précision, il y a certains d'entre vous qui ont déjà l'imprimante d'installer mais qui ne fonctionne plus, donc ça arrive de temps en temps sur Windows. Allez savoir pourquoi, des fois vous faites une mise à jour de Windows et il n'y a plus rien qui marche, l'imprimante ne veut plus rien savoir, elle n'imprime plus, ça fonctionne plus, alors que tout était bien fait auparavant et que ça fonctionnait. Donc si vous êtes dans ce cas de figure là, vous regardez en description, avant de procéder à l'installation des drivers, ce qu'il faut faire simplement c'est totalement la désinstaller et après vous suivez cette vidéo qui va vous expliquer comment l'installer. Ok, donc on est parti, je vais vous montrer comment on télécharge le driver. Vous allez sur Google et vous tapez Epson dans la recherche. On va pas passer par des raccourcis directs de TMT20 qu'on verrait ou support ou autre, d'accord? Vous cliquez vraiment sur Epson France et on va partir vraiment d'ici pour faire le chemin depuis le début, ce sera plus simple, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Vous cliquez tout en haut à droite sur support. Vous arrivez sur cette page. Ici, on a un champ de recherche par un nom de produit, donc vous tapez TM-6 T20 et 3i, le 3 en chiffre romain, hein, III. TMT23, voilà, jusqu'à ce qu'il vous fasse apparaître l'imprimante dans la recherche. Vous cliquez dessus. Et voilà, on arrive sur la page de la TMT23. On pourrait se dire que les drivers sont là, mais non, Epson sont beaucoup plus subtils que ça. Il faut faire d'autres recherches pour continuer à les trouver. Donc vous allez cliquer sur Downloads for Business System Products. Vous cliquez ça, ça déroule un bouton sur lequel vous allez pouvoir cliquer, c'est Afficher. Donc là, vous cliquez sur Afficher. Et on arrive dans cette liste-là. Vous allez cliquer après sur Produits POS. Voilà. Et dans la liste totale des imprimantes, vous recherchez la TMT23 une nouvelle fois. Donc la TMT23, elle est sur le côté gauche, à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, elle est là, TMT23. Donc vous cliquez dessus. On arrive sur cette page, vous allez cliquer sur Logiciel. Voilà, ici, Logiciel. Et enfin, on arrive sur la bonne page sur laquelle on va pouvoir télécharger les drivers. Donc regardez, ça c'est tout ce que vous êtes censé lire. Vous cliquez directement sur accepter la licence. Voilà. Donc là, voilà tout ce qu'il vous propose comme driver. Il y a de quoi s'y perdre, hein. Même moi, quand je l'installe chez des clients, je me trompe des fois. Donc voilà, ça va être différent selon que vous soyez sur Windows ou sur Mac. Prenez vraiment bien celle que je vais vous indiquer. Donc pour Windows, c'est celle-ci. C'est Epson Advanced Printer Driver 6 for TMT23 Windows. Vous trompez pas, prenez pas API ou autre chose, ça marchera pas. Il faut vraiment cette ligne-là. Epson Advanced Printer Driver 6 pour TMT23. Voilà, vous cliquez sur télécharger et ça va récupérer les drivers dans votre dossier de téléchargement. Pour Mac, vous faites la même chose, sauf que c'est différent, ça va se passer ici. C'est celui-ci pour Mac. C'est TM Series Printer Driver for Mac. Ok, donc vous cliquez pareil sur télécharger et vous récupérez les drivers dans votre ordinateur. Avant de passer à la suite, je voudrais juste prendre quelques instants très rapidement pour vous parler de notre solution de caisse temple.com. Donc temple.com, vous pouvez l'utiliser directement en ligne, il n'y a rien à installer. Je vous invite à créer un compte de démo si vous souhaitez vous faire un avis. Le principe, ça va être de vraiment avoir une caisse très facilement, complète pour gérer votre boutique, hein. Donc vous allez pouvoir gérer vos fiches produits. C'est très simple d'utilisation, vous avez vos stocks, vos ventes. Voilà, il suffit de compléter les références directement. Après, vous allez pouvoir, on va dire, gérer les tailles. Le système, il va vous calculer vos marges, hein, avec les prix d'achat, prix de vente. La gestion de stock complète avec tous les mouvements de stock, entrée, sortie, des alertes. Voilà. Sortir des étiquettes code barre, ça va vraiment être ultra simple, hein. En quelques clics, vous allez pouvoir sortir les étiquettes code barre par rapport à ce que vous avez entré en stock. Voilà. Après la caisse, encore une fois, très intuitive. Vous allez pouvoir sélectionner les produits en caisse, les biper ou les rechercher. Après, par exemple, là, je fais une petite remise. Regardez comme c'est simple. Hop, je mets 20% de remise. Je passe mon produit avec un petit arrondi à 23 €.
Vous dites comment le client paye, espèce, CB, voilà. Il y a la fidélité client, je peux renseigner le nom de mon client quand il passe en caisse pour avoir l'historique de ses achats. Vous allez avoir tout ce qui est retour, échange, avoir, vente de cartes cadeaux. Donc voilà, écoutez, c'est un outil vraiment très complet et ce serait vraiment l'outil idéal, notamment pour utiliser votre imprimante ticket TMT23 si vous n'avez pas encore de système de caisse. En tout cas, voilà, tout ce que vous pouvez faire, c'est, dans le pire des cas, faire une belle découverte en l'essayant. On va pouvoir continuer notre petite vidéo d'installation de la TMT23. Alors il va y avoir ceux qui sont sur Windows et d'autres qui sont sur Mac. Là tout de suite, on va continuer avec ceux qui sont sur Mac. Pour ceux qui sont sur Windows, pas de panique, vous regardez, la vidéo est chapitrée, donc vous avancez directement à la partie qui vous intéresse pour l'installation sur Windows. On va donc continuer notre installation sur Mac. Vous allez ouvrir votre Finder, bien évidemment, pour aller rechercher le fichier que on vient de télécharger, à savoir les drivers. Donc vous allez bien en téléchargement. Et vous avez le fichier qui doit s'appeler quelque chose comme TM Printer Installer. Voilà, donc vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir, sinon vous faites clic droit, ouvrir, hein, ça revient au même. Et en fait, comme c'est un zip, ça va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur en faisant une extraction du fichier, enfin du dossier en l'occurrence. Donc là, on va avoir ici le zip, et nous, ce qui nous intéresse, c'est bien l'extraction, TM Printer Installer. Et on va naviguer là-dedans. Donc ensuite c'est simple, sur Mac vous avez juste le DMG en fait, hein. .dmg c'est lui que vous devez lancer, c'est l'installeur en fait. Donc vous double-cliquez dessus, là après vous allez double-cliquer sur tmprinter-installer.pkg. Voilà, donc là vous arrivez sur l'installeur classique qu'on a sur Mac, vous faites continuer, vous faites accepter, vous faites installer. Là, il va vous demander le mot de passe. C'est le mot de passe de votre Mac, hein. Donc là, vous allez cliquer sur installer le logiciel. Alors, j'ai fait le mauvais mot de passe. Voilà, c'est bon. Donc, vous laissez le script tourner, il va faire l'installation. Après, ça vous dit installation réussie. Donc, on est bon. Vous pouvez fermer. Là, il vous dit souhaite accéder au fichier, donc vous pouvez faire autoriser. Et là, après, faites conserver dans un premier temps. Donc voilà, pour garder le fichier, vous le supprimerez vous-même plus tard si tout a bien fonctionné. Donc voilà, normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir l'imprimante installée dans la liste de vos imprimantes. Donc pour vérifier, vous allez cliquer sur la petite loupe en haut de recherche, hein, sur Mac, et vous tapez imprimante. Il vous propose imprimante et scanner. Donc vous cliquez là-dessus. OK. Et vous avez la liste de vos imprimantes. Donc moi, elle n'est pas reliée l'imprimante ticket, hein, mais vous devriez l'avoir dans la liste. Si jamais elle n'y est pas, vous cliquez sur ajouter une imprimante. Là, vous devriez trouver la Epson dans la liste. Et dans utiliser, vous pouvez rechercher le choix Epson 300 dpi, un truc comme ça. Vous choisissez ça et ça l'ajoutera bien dans votre liste. Si vraiment elle n'y est pas du tout, là c'est que vous avez un souci, hein. C'est que vraiment elle n'est pas détectée ou quoi que ce soit, parce que si elle est bien allumée et reliée en USB, vous devriez avoir aucun souci, elle doit bien être dans la liste de vos imprimantes, ou en tout cas vous pouvez bien l'ajouter via ajouter une imprimante. Donc voilà pour l'installation sur Mac. Donc maintenant que vous avez fini de télécharger le driver, vous devriez être dans vos téléchargements et vous devriez avoir un dossier, un fichier, pardon, un zip qui s'appelle APD avec quelque chose d'assez compliqué. Et en tout cas, ça doit finir par T23. Donc ce que vous allez faire pour bien ranger les choses, c'est faire un nouveau dossier pour le mettre à l'intérieur, ce sera plus propre. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez, moi je vais mettre driver Epson. Voilà, et on va mettre le zip à l'intérieur. Voilà, je l'ai glissé dedans. Donc maintenant, en fait, quand vous avez ce fichier-là, vous allez faire clic droit, extraire ici. Alors selon le logiciel d'extraction que vous utilisez, peut-être que vous allez avoir quelque chose d'écrit comme extraire tout, ou quelque chose comme ça, ou extraire. En tout cas, vous devriez toujours pouvoir, avec les Windows récents, l'extraire sans souci. Donc moi, j'utilise ce petit logiciel-là, mais normalement, vous pourrez l'extraire sans problème. Donc vous faites clic droit, extraire, et ça vous télécharge tous les fichiers qui sont à l'intérieur directement ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait un autre dossier, c'est pour pas que ça vienne polluer mon dossier de téléchargement. Donc là, ici, une fois que vous l'avez extrait, vous allez double-cliquer sur le fichier bleu .exe. Alors selon si vous affichez l'extension ou pas, il est possible que vous ne voyez pas .exe, mais en tout cas c'est bien celui qui est bleu, où il y a écrit APD 607, etc. Donc vous allez double-cliquer dessus.
là, ça me dit voulez-vous autoriser, vous dites oui. Donc vous ne voyez pas mon écran, mais ça devrait vous faire pareil. Voilà, donc après vous suivez l'installation, c'est classique, hein, vous allez faire suivant, donc next, vous acceptez les termes, installe. Voilà, donc là vous laissez l'installation progresser tranquillement. Et vous allez arriver ici avec cette fenêtre. Donc ici c'est très simple, au niveau du port, vous allez vous mettre sur USB. Voilà, vous laissez sur Auto Setup. Vous cliquez sur Set as Default Printer ou pas, ça dépend si vous voulez mettre l'imprimante par défaut ou pas. Et après, vous allez cliquer tout simplement sur Save Settings. Voilà, donc là en fait, il va vous ajouter l'imprimante ici dans la liste. On est d'accord qu'à cette étape, il faut absolument que vous ayez l'imprimante ticket qui soit allumée et branchée en USB à votre ordinateur, hein, avant de faire ça, avant de cliquer sur le bouton en question Save Settings. Voilà, si tout est OK, vous allez appuyer sur Test Print et vous avez un ticket qui devrait sortir. Si vous avez votre ticket qui sort, c'est bon, c'est terminé. Ça veut dire que l'installation s'est bien passée. Et quand vous avez terminé, vous allez cliquer sur Close pour fermer. Juste une petite précision, si votre installation s'est bien passée, lorsque vous allez imprimer un ticket de caisse, comme c'est le cas par exemple sur Temple, hein, quand on imprime, là c'est un ticket de synthèse, lorsque vous allez imprimer le document, au niveau du choix des imprimantes, votre imprimante va bien s'appeler Epson TMT23 Recept. Donc quand vous la voyez dans la liste, il s'agit bien de celle-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que vous avez réussi à installer votre driver Epson et que votre imprimante fonctionne super bien. Écoutez, on se retrouve très vite pour une autre vidéo.